No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole au juriste, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 8 septembre 2019. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole au juriste, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole au juriste tous les dimanches à 17h heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la responsabilité du fait des choses. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre des interventions de juristes. Parole au juriste. Parole au juriste. Dans la nuit du 24 au 25 août 2019, le véhicule du Dr Frank a été volé. Peu de temps après, le voleur du véhicule a renversé et blessé gravement un individu avant de s'enfuir. Son identité étant demeurée inconnue, il ne put être retrouvé. Les proches de la victime ont saisi la justice dans le but d'obtenir la réparation du préjudice subi. La question est de savoir, est-ce que le Dr Frank peut être considéré comme le gardien de son véhicule alors même qu'il s'est fait voler? Est-ce qu'il est civilement responsable? Que dit la loi? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre message audio ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, est-ce que le Dr Frank peut être considéré comme le gardien de son véhicule alors même qu'il s'est fait voler? Est-ce qu'il est civilement responsable? Que dit la loi? Votre point de vue nous intéresse. Parole au juriste. Parole au juriste. Je dis bonsoir à tous les juristes. Je suis Louni Natacha Raphaël. Je vis en Haïti. Je suis étudiant en sciences juridiques. Pour répondre au cas pratique, dès qu'un propriétaire de véhicule, sa voiture a été volée, la première chose qu'il doit faire, il doit se rendre immédiatement dans un commissariat pour faire une déclaration de vol. De là, on va lui délivrer un certificat de perte. Alors, après avoir fait tous les démarches auprès et dans le commissariat, il n'est plus responsable des dégâts qu'un voleur pourrait commettre avec son véhicule. Parce que avec la déclaration de perte, là, il montre qu'il n'est plus propriétaire de la voiture, que la voiture a été volée. Donc, je crois que le propriétaire n'a pas de réparation civile parce que la voiture n'est plus à lui. Donc, étant donné qu'il a une déclaration de perte en main, en aucun cas, il ne pourra pas avoir il n'est plus responsable des dégâts commis avec la voiture.
juriste. Parole juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, nous sommes en présence de la responsabilité du fait des choses. En droit de la responsabilité civile sénégalaise, nous connaissons 3 régimes. La responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d'autrui. Ici, on est en présence de la responsabilité du fait des choses parce que le camion fait partie de la catégorie des choses, peut-être rangé dans la catégorie des faits des choses. Ainsi, au terme de l'article 137 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, la personne est responsable des dommages causés par le fait de la chose qui la garde. Donc, il faut un fait de la chose et que le civilement responsable est le gardien de la chose. Pour qu'il y ait que la personne ait la garde de la chose, il faut qu'il y ait l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Il faut l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Ces 3 critères sont cumulatifs et non alternatifs. Donc parfois, il peut y avoir transfert de la garde. Le transfert de la garde suppose un contrat de prêt lorsque le transfert est volontaire. Il peut aussi y avoir un transfert involontaire. Donc dans le cadre d'un transfert involontaire, c'est par la suite d'un vol ou bien l'usage à l'insu du véritable propriétaire. Dans ce cas, il y a transfert de la garde. Le transfert de la garde emporte comme conséquence la personne qui en a le propriétaire de la chose n'est plus gardien, mais la personne à qui la garde a été transférée, c'est cette personne-là qui est civilement responsable. Ce qui suppose dans ce cas d'espèce que Dr Franck ne peut pas être civilement responsable, mais plutôt la personne qui a volé le véhicule qui sera civilement responsable au terme de l'article 137 à 139 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Mais attention, ici, le dommage a été causé par un véhicule. Et rappelons, dans le cas, le Sénégal est membre de l'UEMOA. Le Sénégal est membre de la CIMA. CIMA, c'est une organisation communautaire visant à réglementer l'industrie des assurances. C'est pourquoi ce n'est plus le COCC qui s'applique en matière d'accident de circulation ou pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, mais c'est le corps CIMA qui s'applique notamment les articles 200 jusqu'à 230 du code CIMA. J'espère que c'est ces articles qui vont régir ce cas d'espèce. Dans ce cas d'espèce ici, c'est l'industrie d'assurance, c'est la société d'assurance, c'est la compagnie d'assurance qui s'en charge de réparer le dommage et non Dr Franck et ni peut-être la compagnie d'assurance peut exercer après une action récursoire contre le voleur, mais ce n'est pas ni le Dr Franck qui va indemniser la victime, ni aussi le voleur, mais c'est la compagnie d'assurance qui substitue de la responsabilité de ces différentes personnes. Mais aussi, la compagnie d'assurance a la possibilité d'exercer une action en récursoire contre le voleur. Et merci. Parole au juriste. Parole juriste. Bonjour, je m'appelle Adjar Master Gabriel, étudiant à la faculté de droit à l'université du Burundi, Bac 2. Je suis de la nationalité congolaise. Comme le cas pratique présente des ambiguïtés, je vais tâcher d'y répondre moyennant 2 hypothèses. La première concerne le cas où le docteur Franck a dénoncé le vol, et la deuxième hypothèse concerne le cas où le docteur Franck n'a pas dénoncé le vol. Mais aussi, la problématique qui se pose serait de savoir si le véhicule du docteur Franck était assuré. Et dans le cas où le véhicule était assuré, la société en charge sera appelée pour confirmer si vrai les dégâts causés par son préposé seront indemnisés par cette dernière. Et dans le cas où le véhicule n'était pas assuré,
et que le docteur Frank n'a pas dénoncé le vol avant le dégât, l'article 259 Code civil livre 3 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Et dans pareilles circonstances, il convient de préciser que le docteur Frank sera civilement responsable. Dans l'hypothèse où le docteur Frank avait dénoncé le vol, il peut soulever le fait d'un tueur, disant qu'il n'était plus le gardien de son véhicule et il n'est plus tenu à répondre. Dans le cas contraire, le docteur Frank est toujours reconnu gardien de son véhicule et il est civilement responsable. Donc, il sera tenu à réparer moyennant même les dommages intérêts dits à son imprudence ou à son négligence. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi c'est Sidi Djoumaleki de nationalité tchadienne, étudiant en faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Ngaoundéré, Cameroun. Ici, M. Franck, étant donné que sa voiture a été volée, alors il n'a pas le pouvoir de garder sur sa voiture. Et il n'est pas civilement responsable. Dans la mesure où il n'a pas aussi le gardien. Pour que celui-ci soit civilement responsable, il faut qu'il y ait le pouvoir des gardiens, le pouvoir unique et le pouvoir indépendant. Et il n'a pas aussi le pouvoir indépendant car c'est le voleur qui a le pouvoir indépendant sur la voiture, puis aussi le pouvoir des gardiens. Et la loi dit celui qui n'a pas le pouvoir de gardien, en tout cas celui qui, par sa faute ou par son imprudence, cause un dommage à autrui sera responsable. Mais dans ce cas d'espèce, Gérard n'est pas civilement responsable. Parole au juriste. Parole au juriste. Et bonsoir à toutes et à tous, je me présente Aboubakar Yakoubou Mahamadou Mounawarou, je suis nigérien, j'étudie à l'université Abdou Moumouni de Niamey et je vais vous exposer la réponse du cas pratique qui m'a été envoyé le 3 septembre 2019. Et la situation qui prévoit le docteur Frank et la notion de la garde de la chose. En effet, le véhicule du docteur Frank a été volé peu de temps après. Le voleur du véhicule a renversé et blessé gravement un individu avant de s'enfuir. Les proches de la victime ont saisi la justice dans le but d'obtenir la réparation du préjudice civil. Ainsi, conformément à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil nigérien, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Mais la jurisprudence a exigé dans l'arrêt Frank rendu le 2 décembre 1941 la réunion de 3 éléments consécutifs à la notion de la garde de la chose qui sont l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Dans ce cas d'espèce, le docteur Frank n'a plus le véhicule sous sa garde car elle a été volée peu de temps avant que l'individu soit renversé et blessé. Et de ce fait, il n'a plus le contrôle ni même la direction du véhicule. Donc, il n'est plus gardien de son véhicule. Et pour ce qui est de la deuxième réponse, nous pouvons dire qu'il n'est pas civilement responsable dans la mesure où la jurisprudence évoque la présomption, évoque le principe de la preuve. Donc, il peut évoquer la présomption. Merci. J'espère que cet audio vous a plu et j'attends vos remarques. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste.
Je m'appelle Jérémy Akaou. Je suis béninois. Je suis en 3e année d'université. Alors, la problématique du présent cas pratique est relative à la détermination de la responsabilité de Monsieur Franck, dont son véhicule volé a créé un dommage à un tiers. Le présent cas pratique s'apparente à une responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Ce type de responsabilité requiert quelques conditions. Vérifions donc si ces conditions sont réunies. Il s'agit d'une première condition qui est le dommage, ce qui se traduit par le renversement de l'individu qui s'est gravement blessé. Nous avons ensuite la garde de la chose. Le gardien d'une chose est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose. Comme troisième condition, nous avons le lien de causalité entre le fait dommageable et ensuite la garde de la chose. Étant donné que M. Franck n'a pas la garde, l'usage, le contrôle et la direction du véhicule, on ne saurait donc établir le lien de causalité. Il est donc impossible de retenir sa responsabilité. Que dit la loi? De la lecture croisée de l'article 1384 du Code civil français applicable au Bénin et de la jurisprudence en matière de responsabilité du fait des choses dont on a la garde, le gardien d'une chose est celui qui a le contrôle, l'usage et la direction. Monsieur Franck n'ayant pas le contrôle, l'usage et la direction, puisque le véhicule étant volé, le voleur du véhicule est donc le gardien. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Mesdames et messieurs les différents intervenants, à nos très chers et captivés auditeurs, bonsoir. De nationalité gabonaise, je suis Rich Darlene Tubinda Bouka, étudiant en master option droit des affaires et fiscalité. Le sujet traite de la responsabilité du fait des choses qu'on a sous sa garde. Le principe a été édicté par le Code Napoléon de 1804 qui, notamment en son article 1384 alinéa 1er, dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde. Par ailleurs, ce code civil ancien ne pouvait retenir la responsabilité d'un sujet que s'il y en avait en prélude une faute de celui-ci avant même d'apprécier le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Il était dès lors quasiment impossible de retenir la responsabilité de quelqu'un sans une faute préalable de celui-ci. Néanmoins, un coup de théâtre en 1930 puis un autre en 1941, deux décisions jurisprudentielles qui sont venues littéralement éclabousser la logique de ce texte qui, d'un point de vue doctrinal, était considéré comme étant très funeste. On sait qu'il ne favorisait ni la réparation ni l'indemnisation de la victime. En effet, les arrêts du 13 février 1930, arrêt Gender, et du 2 décembre 1941, arrêt Franck, sont venus ériger une triple condition sine qua non de la rétention de la responsabilité du fait d'une chose. Tels sont l'usage, le contrôle et la direction. En l'espèce, il sera question de s'interroger sur celui qui avait, au moment de la survenance du préjudice, le contrôle, la direction et l'usage de la chose. Bien entendu que cette question peut paraître comme étant une lapalissade, car il est bien évident qu'il ne s'agissait pas du docteur Franck. Mais il n'est nulle question de brandir la victoire aussi vite, car si le docteur Franck n'avait pas le contrôle, la direction et l'usage de la chose au moment de la survenance du sinistre, il n'en reste pas moins qu'il en est juridiquement présumé le gardien en sa qualité de propriétaire, quitte à lui de prouver le transfert de gardiennage de la chose. Or, à ce propos du transfert de gardiennage de la chose, l'arrêt du 13 février 1930 prévoit deux types de transfert. Le transfert actif ou passif, selon qu'il ait été donné avec accord ou non.
En l'espèce, il s'agit d'un vol. Par voie de conséquence, pour se dédouaner totalement, le docteur devrait prouver, notamment par le vecteur des nombreux témoignages, le transfert involontaire du gardiennage de la chose. J'espère avoir été assez laconique dans mon propos et je vous dis à très bientôt. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Sidibé Abdou Kassoum. Je suis malien, j'habite à Bamako. Je suis étudiant en droit. Bien, en ce qui concerne le cas pratique, d'abord pour revenir à la première question, il est de savoir, en fait la question qui est de savoir si toutefois le docteur est-il gardien de son véhicule. Bien, maintenant concernant le cas, il faut comprendre ici que le docteur est le propriétaire de son engin, ce qui veut dire sa voiture. Mais cela ne fait pas de lui maintenant le gardien de son véhicule. Pourquoi? Parce que être propriétaire revient maintenant à lui conférer tous les droits légaux qui montrent que l'engin lui appartient. Mais le fait d'assurer une sorte de gardiennage à la voiture, je crois que ceci n'est pas dans son essor. Donc, pour répondre à la question, ici je dirais que le docteur ne peut être considéré comme le gardien de son véhicule. Parce que si on essaie de rentrer un peu dans les détails pour voir, quand tu construis ta maison, tu vas chercher un vigile pour maintenant en prendre soin. Et s'il y a quoi que ce soit comme vol commis dans la maison à ton absence, le vigile sera tenu responsable de ce fait. Mais pourtant, la maison vous appartient. Donc, ce qui fait que être propriétaire d'une chose et devenir le gardien d'une chose, c'est pas la même chose. Donc ici, le docteur ne peut être tenu comme gardien de sa voiture. Bien, pour revenir à la deuxième question, pour savoir si le docteur est civilement responsable. Bien sûr, le docteur est le propriétaire de la voiture. L'accident a été commis avec sa voiture. Même si toutefois l'accident avait été commis avec quelqu'un à l'intérieur, il est civilement responsable de sa voiture, donc du dommage causé. Et si toutefois encore l'accident a été fait, il se trouvant que la personne, le coupable n'a pas été vu, donc directement le docteur est tenu coupable jusqu'à preuve du contraire. Et même si le contraire est prouvé, la voiture lui appartient. Donc ce qui fait que civilement, ici, il est responsable. En ce que dit la loi, il faut voir l'article 1383 du Code civil malien qui dit que chacun soit responsable des choses qui lui appartiennent. Donc de ce fait, si chacun est responsable des choses qui lui appartiennent, donc tout fait négatif survenant suite à sa chose, donc il est d'abord civilement tenu responsable de cette chose. Merci, c'était ma contribution suite à la chose. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je m'appelle Aboubakari Seydou, je suis camerounais. Selon les faits, dans la nuit du 24 au 25 août 2019, le véhicule du docteur Franck a été volé. Le voleur a renversé et blessé gravement un passant. Étant donné que son identité est inconnue, il ne peut être retrouvé et la victime cherche la réparation du préjudice subi. Ainsi donc, le problème qui se pose est celui de savoir si le docteur Franck peut être considéré comme responsable ou comme gardien de son véhicule au moment du fait, alors que celui-ci est volé. Et la seconde problématique est celle de savoir si il peut être déclaré civilement responsable. Donc, à ces deux questions, l'on peut dire, selon le droit camerounais, droit civil, qui dans le code civil, notamment son article 1382, qui définit la responsabilité de façon, voire la réparation de façon générale. En ces termes, je cite,
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Ici, il est bien clair que au moment du fait, c'était pas Dr Frank qui était au volant, donc il ne peut être déclaré coupable, civilement responsable. Et au niveau de l'article 1383 du même texte, il est précisé que la responsabilité peut être engagée à partir du moment où l'homme qui en est l'auteur a procédé de façon négligeable ou de façon imprudente, à cause de son imprudence ou de sa négligence a causé à autrui un dommage. Et vu l'insuffisance que présentent les faits donnés, on ne peut donc déterminer cet article, on ne peut déterminer avec précision ces réponses. Et du fait donc du principe de l'innocence ou de la présomption de l'innocence, on peut dire que à ce niveau, que le docteur n'est pas responsable également. Et donc, en conclusion, pour y répondre, on peut dire, selon les textes cités, le docteur Frank ne peut être considéré comme responsable au moment gardien de son véhicule puisque celui-ci est volé, et il ne peut également être considéré comme civilement responsable du fait que l'accident n'est pas dû à sa négligence ni à son imprudence et que la chose n'était pas sous sa garde au moment du fait. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis Junior Boissa, étudiant gabonais en Tunisie, licence 3, spécialité droit public. Je suis là aujourd'hui pour donner mon approche par rapport au cas pratique de la semaine. Je vais appuyer mon raisonnement me basant sur la législation tunisienne, bien entendu. L'article 96 du Code des obligations et des contrats tunisiens dispose que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage, et que le dommage dépend soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. Par rapport aux questions qui ont été posées, celle de savoir si M. Frank était premièrement responsable de la garde de son véhicule bien que celui-ci a été volé, et deuxièmement s'il était civilement responsable, et enfin que disait la loi par rapport à ces questions. Alors, dans notre analyse, nous pouvons constater ici que il s'agit bel et bien d'abord de deux conditions cumulatives, celle de savoir si le propriétaire a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'empêcher le dommage, et deuxièmement, si le dommage était occasionné par un cas fortuit, un cas de force majeure, ou par la faute même de la victime, car nous avons un et entre les conditions. Donc, il s'agit de deux conditions cumulatives. Alors, nous allons vérifier les conditions afin de savoir si ces deux conditions sont remplies. Le vol ici s'est déroulé dans la nuit du 24 au 25 août 2019. On peut dire ici que Monsieur Franck a garé son véhicule dans sa concession ou devant sa maison, et celui-ci dormait, donc avait à son niveau assuré tout son nécessaire afin d'empêcher le dommage. Et deuxièmement, le dommage a été causé par un cas fortuit, c'est-à-dire un vol. Le dommage s'est causé à travers le vol de son véhicule. Donc, les deux conditions sont bel et bien réunies. En conclusion, nous pouvons dire ici que M. Franck peut être exonéré de toute responsabilité civile par le simple fait du cas fortuit évoqué dans l'article 96 du Code des obligations et des contrats du droit tunisien. Bien, voici mon approche par rapport
à ce cas pratique. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Daphné Laurent. Je suis haïtienne et juriste de formation. Je profite de cet audio pour remercier les membres du groupe Juristude qui ont pensé à mettre sur pied ce programme audio qui nous permet d'échanger, de donner nos points de vue sur certains cas pratiques. En effet, et en ce qui a trait au cas pratique de cette semaine, qui nous parle du vol de véhicules, il faut dire qu'en matière de vol de véhicules, il y a un principe. La personne dont la voiture a été volée doit se rendre au plus vite que possible dans un poste de police ou à un commissariat pour faire une déclaration pour dire que ma voiture a été volée aux environs de telle heure et aussi indiquer l'endroit où la voiture a été volée. C'est une façon pour le propriétaire de se décharger de tous les malheurs qui pourraient être arrivés pendant que sa voiture n'est plus en sa possession. Et en vertu de ce principe, je peux répondre que non, Dr. Frank ne peut être considéré comme le gardien de son véhicule pendant que son véhicule a été volé. Et pour la deuxième question, est-ce que Dr. Frank est-il civilement responsable? Je réponds aussi que non. Dr. Frank ne peut pas être responsable puisque c'était pas lui qui était le chauffeur, c'était pas lui qui était au volant de sa voiture. Donc, il ne peut, et c'est vrai, c'est sa voiture, mais c'était pas lui qui était au volant. Donc, la personne qui était au volant, c'est lui qui est c'est lui qui doit être responsable civilement. En fait, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce cas pratique de cette semaine. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Je me nomme Youssou Ousmane Boukar. Je suis étudiant première année en droit de licence à l'université Lumière Lyon 2. Si je peux répondre à votre question, je suis encore très mature pour vous répondre parce que je suis en première année. Je sais pas trop, je n'ai pas assez de connaissances assez larges pour vous répondre comme il le faut. Bon, pour moi ici, on va se focaliser sur le code civil, surtout sur l'article 1382 de la code civile. Pour l'article 1382 de la code civile, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Parce que ici, le victime ne connaît pas les voleurs. Le victime connaît le propriétaire du véhicule. Mais pour cette raison, je peux dire que Frank doit endommager le victime. Parce que le victime ne connaît pas est-ce que réellement c'est un voleur ou bien c'est Frank lui-même. Il se dit que sa véhicule a été volé. Bon, voilà tout ce que moi je sais sur ça. Donc, je m'excuse si je suis encore très mature pour vous répondre à vos questions. Merci pour votre compréhension et je vais des réponses fiables en retour. Je vous remercie. Parole au juriste.
juriste. Vous avez écouté les interventions des uns des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez maintenant ce que c'est la responsabilité du fait des choses. Pour faire bref, ou pour résumer tout ce qui a été dit, sachez que la responsabilité du fait des choses concerne la situation dans laquelle un individu engage sa responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une chose dont il aurait eu l'usage, la direction et les contrôles au moment du dommage. Ce type de responsabilité est régi dans les codes civils, en tout cas dans la majorité des pays, pour ne pas dire tout le pays. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou de choses que l'on a sous sa garde. Ici, la garde peut être le simple fait d'être propriétaire, ou simplement de bénéficier de la jouissance de la chose. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter ainsi que les conditions dans la description de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines mises en ligne. Parole au juriste. Parole au juriste.